Bienvenue à chacune et chacun. Bienvenue aussi à toi. Bonjour, bonsoir Vanessa. Bonsoir à vous tous. Et donc, le thème qui a été déterminé tourne autour de la magie de la vie. Et avec cette fois, même si précédemment donc, on vous donne des petits outils. Et là, c'est un petit peu plus axé outils que philosophie des choses, même si c'est très lié. Parce que donc, quand on a déterminé le thème de la soirée, donc c'était il y a à peu près une quinzaine de jours, hein, Eric, j'étais dans l'attente de mon nouvel oracle, les portes magiques de l'univers, et qui devait arriver et être mise en vente le 4 mars. Et nous sommes le 4 mars. Et avec, comme vous le savez, hein, tout ce qui se passe actuellement, il y a plein de choses qui ont des retards et des choses comme ça. Et comme cet oracle m'a énormément porté quand je l'ai réalisé donc l'année dernière, jusqu'au mois de mai de l'année dernière, et donc j'en ai tiré des enseignements, j'en ai tiré des essentiels aussi que je voulais vous partager. Et justement, le petit challenge que je me disais, c'est que est-ce que à notre rendez-vous du 4 mars d'aujourd'hui, l'oracle serait vraiment en vente comme tout était prévu, comme tout était travaillé à l'intérieur de nous, de moi-même et puis de Brigitte, hein, qui est ma co-créatrice des oracles. Eh bien, pour certaines et certains qui sont sur Facebook ou sur Instagram, vous avez pu avoir l'annonce d'aujourd'hui que oui, aujourd'hui même, il est en vente partout. Sur des sites de vente, bien sûr, mais aussi il est arrivé dans des librairies et certains libraires me l'ont dit aussi aujourd'hui. Et j'ai trouvé que c'était, disons, un joli signe de comment on peut mettre en place des choses à l'intérieur de soi, même dans un contexte un peu chaotique, avec voilà, plein de choses qui se passent. Et du coup, c'est vrai que ça m'a ramené vraiment à ce partage de cette soirée qui, avec certains outils simples ou certaines petites pratiques, nous pouvons justement tracer notre sillon pour aller dans l'aboutissement de nos projets, de nos objectifs, voire de nos rêves. Hein, moi, je parle beaucoup aussi d'être en contact avec ses propres rêves, ses aspirations. Et bien souvent, c'est vrai que la réalité extérieure peut impacter tout ce que l'on souhaite. Et en même temps, ce challenge-là qui a été révélé et relevé montre qu'en fait, beaucoup de choses sont possibles. Donc, du coup, je suis super contente aussi de vous partager ces clés avec lesquelles j'ai travaillé et qui peuvent vous aider à justement à entrer dans cette résonance-là. Il y a un chat. Oui, j'ai un petit chat dans la gorge. Ça va, si c'est un petit, ça va aller mieux. Et pour parler de la magie, en fait, ce que j'ai pu explorer, c'est combien notre réalité matérielle et physique est chapeautée par un univers subtil et invisible. Et vous qui nous suivez déjà depuis un certain temps, vous savez que dans notre conception de la vie, dans notre philosophie de la vie, nous sommes dans cette dynamique qui dit que tout est vibration, qu'il n'y a pas de hasard et que tout ce qui est à l'intérieur de nous, en fait, ce sont des fréquences et des informations qu'on envoie dans le monde, dans l'univers. Et que dans cette grande co-création universelle, donc l'univers fabrique et travaille avec nous,
et nous manifeste dans notre réalité ce qui est présent en soi, à la fois ce qui peut être conscient et puis ce qui peut être aussi inconscient. D'où ce travail vraiment important à faire de prise de conscience, de clarification, de lucidité également. Donc, notre propre univers intérieur et notre plan matériel donc, se conjuguent et d'une façon extrêmement tissée avec les plans invisibles. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur de nous, à l'état informatif, en fait, fuse donc dans le monde dans ce monde subtil où il rencontre la force de la création que l'on retrouve chez nous. Donc, dans le concept en résumé, ça devient tout est vibration. Alors, pour rester ou pour être en lien avec nos aspirations, avec nos rêves et puis avec nos projets puis nos objectifs, toutes celles et ceux qui travaillent notamment en coaching, on travaille beaucoup sur l'élaboration d'un objectif, d'un projet, parce qu'en fait, c'est l'orientation que l'on donne à notre énergie, c'est sa direction qui nous amène sur le déroulé en fait de notre destin, de notre mission de vie également. Et donc il y a des personnes qui sont extrêmement open et qui n'ont pas forcément d'objectif ou autre, mais à ce moment-là, suivant leur état d'être intérieur, tout et un peu n'importe quoi peut se manifester à eux. Et toutes celles et ceux qui justement sont en lien avec eux-mêmes, en lien notamment avec le cœur, et sont en lien donc du coup avec le plan de l'âme et avec cette notion de mission de vie que l'on aborde très fréquemment. Et donc, s'interroger sur comment justement aller à l'aboutissement de nos rêves, c'est aussi déposer notre conscience à l'intérieur de nous-mêmes et pour entrer dans notre clarification intérieure, bien sûr, et puis entrer en résonance et puis à l'écoute de ce que l'on veut profondément en soi. Quelque chose que tu veux dire? Non, c'est bon, non, tout à fait. Ça va? Tu es tout à fait d'accord? Oui, exceptionnellement. Et donc, là, je vais donc vous donner quelques outils qui sont tout simples. Peut-être certains, vous les pratiquez aussi. Mais en même temps, ce sont ceux que moi aussi j'ai pratiqués, donc par rapport à mon oracle, et je sais que Brigitte aussi, elle pratique ces outils-là. Et, donc Brigitte, c'est la personne qui a peint les tableaux, les 54 tableaux des portes magiques de l'univers. Voilà, mon amie, ma grande amie et co-créatrice. Donc, un des éléments pour entrer justement dans cette vie magique, c'est de mettre, en un résumé, en fait, c'est de mettre du sacré dans l'ordinaire de notre vie. Parce que le sacré, ça crée. Très bien. Ouais. Et donc, pour cela, surtout actuellement, on ne peut pas aller justement dans des lieux sacrés, qui soient à l'étranger, par exemple, parce que souvent, c'est cela qui nous le fait ressentir, c'est cela qui nous baigne dans des pratiques spirituelles quelque part, que ce soit en Orient, que ce soit dans différents pays du monde qui sont extrêmement imprégnés de ce genre de spiritualité, dans cet ordre de sacré. Et donc, nous, dans notre quotidien, comment est-ce qu'on peut ressentir, parce que c'est aussi ça, c'est entrer dans cette vibration-là de sa propre spiritualité,
du sacré, pour retrouver, et ça c'est sans ego, mais retrouver notre propre lumière intérieure, notre propre divin intérieur, notre déesse intérieure. Donc cette partie la plus lumineuse de soi, qui entre en parfaite résonance avec l'univers qui est autour de nous. Hein, parce que bien sûr, on a notre partie tangible, hein, corporelle et matérielle, la nature aussi, hein, il y a les arbres qui sont palpables, la terre, tous les éléments, et en même temps, nous sommes tous dans des étapes vibratoires. Les arbres sont des vibrations, Gilles est une vibration, je suis une vibration, la table là, l'ordinateur. Et donc, tout est question de fréquence. Et le premier des points que j'ai répertorié, parce qu'il y avait tellement de choses à dire que j'ai répertorié quelques points. La première qui m'est venue et que je sais dont je prends acte aussi, c'est prendre soin de son énergie pour apaiser son intérieur et apaiser son corps. Et surtout à l'heure actuelle où chacun vit les choses avec sa propre réalité et tout le monde ne vit pas les choses de la même manière. Certaines personnes, à l'heure actuelle et en ce moment même, peuvent être impactées émotionnellement, physiquement, financièrement, dans ses affaires et autres, et puis d'autres un peu moins. Et donc, c'est comment garder notre focus intérieur, comment garder la résonance avec ce que l'on souhaite vivre et retrouver cette vibration de vie aussi à l'intérieur de soi, hein, pour continuer, hein, de faire ce déroulé de notre existence et le faire avec ouverture, avec cœur, hein, parce que très certainement beaucoup de personnes qui nous regardent, qui nous écoutent là, sont dans l'accompagnement, dans l'aide à autrui, dans la gestion des personnes aussi. Et donc, pour nous qui sommes dans cette dynamique-là, justement, prendre soin de soi est extrêmement, extrêmement important. Alors, de quelle manière est-ce que l'on peut faire cela? Quelque chose qui est tout simple et qui change vraiment notre vibration. C'est quelque chose que vous faites, mais là, peut-être la prochaine fois, vous le ferez encore avec plus de conscience. C'est de faire des balades dans la nature. Balades dans la nature parce qu'en fait, vous avez pu le remarquer, c'est que en étant justement dans cette conscience des différents éléments qui nous entourent, la terre, l'air, le feu avec le soleil, quand il y a du soleil, en tout cas avec la lumière, avec les différents éléments, c'est comme si nous prenons plus qu'une balade, en fait, nous prenons un bain de nature. On prend un bain d'énergie. On reçoit en fait des énergies des arbres, de la végétation, l'énergie de la terre aussi sous nos pieds. Si on a la chance d'avoir un étang, une petite rivière, on rigole, on capte aussi peut-être sans le savoir l'énergie de l'eau. Et tous ces éléments-là qui sont à l'extérieur, qui font partie de la nature, nous renvoient à notre propre nature. Parce que nous aussi, on est composé de matière, bien sûr, hein, d'os, de chair, d'air, hein, avec nos poumons, d'eau, avec notre corps qui baigne, on a 70% d'eau dans notre corps. En fait, on est comme une représentation symbolique, hein, de la planète, de ce qui nous entoure. Et en fait, en allant faire des balades dans la nature, avec cette conscience-là, c'est comme si nous sommes à chaque respiration, et que ce soit respiration donc par le nez ou cutanée, il y a l'énergie de la nature qui vient et qui entre en nous, qui nous pénètre aussi à l'intérieur de soi. Et surtout en se baladant, parce qu'on est en mouvement aussi. Donc on entre dans le mouvement de la nature. Et ce à quoi ça nous renvoie, c'est que ça nous renvoie
à notre propre nature intérieure. Peut-être avez-vous remarqué à un moment donné, en se baladant comme ça, donc l'esprit commence à flotter, le regard, il s'accroche, au début il ne s'accroche pas forcément aux arbres, végétation, à tout ce que l'on voit. Hein, c'est comme si le regard, il voit sans voir. On est encore, hein, souvent au début de nos balades, on est encore dans notre ressassement à l'intérieur de soi. Parce qu'on repense, tiens, il y avait ça au bureau, tiens, il y avait ça à faire, tiens, les chats, s'occuper du chien. Donc, on est encore hein, dans notre film, hein, dans notre histoire de vie. Et au fur et à mesure qu'on entre sur le chemin ou qu'on marche voilà, dans le champ, à ce moment-là, tout ça, ça commence à lâcher derrière nous, parce que cette nature, hein, que ce soit un jardin, je parle de la nature, mais pour ceux qui sont plus en ville, donc ça peut être un jardin, ça peut être un parc aussi, et puis ceux qui sont un peu plus campagne, donc c'est la campagne ou alors la forêt. Et donc ce bain que l'on prend nous amène donc à nous clarifier l'esprit. C'est comme si voilà, il y a quelque chose qui est comme nettoyé, qui est comme dégagé aussi de notre esprit au fur et à mesure que l'on marche. Ça peut être une demi-heure, 3/4 d'heure par exemple. Et en même temps, quelque chose de drôlement intéressant, c'est que nous pouvons ressentir cette reliance avec la nature. Et à ce moment-là, ce qui se passe dans notre conscience, c'est qu'elle s'élève depuis les centres d'énergie un petit peu plus émotionnels, hein, dans toutes les choses dans lesquelles nous sommes. Déjà le premier chakra, la terre. Voilà, premier chakra. Et ça nous amène aussi à nous remonter donc jusqu'au niveau du cœur, parce que on peut s'extasier, par exemple là dans notre jardin. Donc il y a 2 jours, je faisais une petite vidéo pour présenter certains tableaux de l'oracle. Et puis, je me suis extasiée devant un parterre de pâquerettes. C'est simplissime, des pâquerettes. Mais elles étaient toutes belles avec l'herbe verte et que du coup, je regardais, oh oui, l'herbe, elle est en train de ressortir, la verdure revient parce que ici, dans le sud, c'est assez sec. Puis bon, c'est l'hiver, c'est un peu comme partout. Et là, du coup, je disais, ah oui, je sens bien, là, il y a le printemps qui est en train de revenir. Je regardais le chêne qui a que quelques feuilles, malheureuses feuilles accrochées, des feuilles encore marron. Et puis je me disais, oh bah non, bientôt il va nous donner ses bourgeons, mais pas encore. Et puis en fait, je me suis approchée de lui et j'ai vu qu'il a des minuscules bourgeons qui commencent à sortir. Et du coup, j'étais en train de m'émerveiller devant les petits bourgeons et en me disant, bah, bientôt, ils vont se déployer, ces bourgeons-là, et que je vais assister à la magie du printemps qui arrive. Et juste d'être dans cette attention particulière au mouvement qui est en train de se créer dans la nature, surtout en ce moment aussi, qui est le renouveau, c'est le printemps qui est en train d'arriver. Là, je crois que le 21, c'est dans 2 semaines. Oui, il y a un printemps météorologique, puis il y a un printemps calendrier qui est le 21. D'assister à ça, mais avec vraiment sa conscience, c'est comme si nous entrons, même pour nous-mêmes, dans cette conscience du renouveau, que même au plus froid de l'hiver, où il n'y avait plus rien, où on avait l'impression que tout était stoppé, comme dans nos vies, plein de choses étaient stoppées aussi. Et là, c'est comme s'il y a l'énergie de la Terre en train de nous montrer que, oui, il y a des cycles, qu'on appartient à cette énergie de Terre et que en allant l'observer, en s'y asseyant, en mettant nos pieds dans la terre. C'était pas au dernier webinaire, mais peut-être celui d'avant. Je vous avais guidé dans l'enracinement. On avait fait ça. On avait fait un travail d'enracinement, de méditation. Et c'est ça, c'est comment aussi, en voyant des arbres, nous pouvons planter nos racines pour
capter cette force à l'intérieur de nous. Et, euh, et c'est vrai que donc la nature, c'est un merveilleux enseignant qui du coup, comme je vous disais avec mon histoire de pâquerette, peut nous enchanter, peut nous amener dans une sorte d'émerveillement. Et on en parlait l'autre jour avec Gilles. C'est par exemple quand on voit aussi, donc là c'était avec les pâquerettes parce que ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu de pâquerettes et qu'on est au sortir de l'hiver, mais quelquefois on vit cela, cette notion d'émerveillement face à un très beau paysage. Vous vous souvenez de ça? Et alors qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous, quand on assiste à quelque chose comme cela, où on se dit waouh, eh bien, spontanément, ce que nous vivons, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui est la non-séparation d'avec du tout. Nous sommes à ce moment-là en fusion avec ce que l'on est en train de voir, ce à quoi on assiste. Le fait de dire waouh, ce paysage est extraordinaire, nous entrons justement dans cette magie du tout, où nous perdons la conscience de notre limitation corporelle. On n'est plus quelqu'un qui fait des choses. On est le contemplateur, la contemplatrice de ce magnifique paysage qui nous est donné. Et à ce moment-là, ça nous amène à créer une sorte d'éveil à l'intérieur de nous, de déploiement de nous-mêmes et de déploiement de nos limites. Parce que dans nos vies, ça c'est un concept PNL aussi avec lequel je suis d'accord, c'est que toutes les limites que l'on vit, ce sont nos propres limites intérieures qui se sont manifestées dans notre vie, réalité extérieure. Hein, et donc voilà, tous ces carcans, c'est parce qu'ils existent à l'intérieur de nous. Et alors, de réaliser ces petits moments où on se sent dans l'émerveillement, il se crée un élargissement de nos limites. Et à ce moment-là, on accueille du beau, on accueille du merveilleux à l'intérieur de nous. Et actuellement, c'est vrai que, bon, ça fait un bien fou, justement, de retrouver quelque chose de simple, de naturel, de vrai, et qui est dans cette nourriture. Et dans cet émerveillement aussi, un des processus justement qui amène du changement en soi, c'est que ça réaiguise notre sens de la curiosité. D'être curieux, de soulever, je sais pas quoi, les feuilles, et puis tiens, on va voir, tiens, des insectes qu'on n'avait pas vus avant, ou je sais pas quoi. Et parce que la curiosité, ça ouvre notre champ d'observation, comme les enfants. Hein, les enfants, ils ont les regards tout ouverts, ils ont la tête qui va à droite, qui va à gauche, en haut, en bas. Et en fait, c'est comme si ils attrapent le monde pour prendre le monde à l'intérieur d'eux et leur regard, il s'accroche à tout plein de choses, en fait. Et pour nous, en tant qu'adultes, où souvent on est dans une sorte d'habitude, hein, quelquefois j'ai écrit dans mes ouvrages, on porte des lunettes d'habitude, si bien qu'il y a des choses qui se déroulent autour de nous, qui se passent, qu'on ne voit pas, justement, quand on est trop pris dans nos habitudes. Et c'est pour ça que cette simple balade, comme je vous l'ai dit, en pleine conscience, va nous faire un peu laisser tomber cela pendant un certain temps et nous renouveler aussi à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui est fabuleux. Et je sais que quand on fait des balades aussi avec Gilles, souvent c'est le moment aussi où on parle de plein de choses et où on a comme des éclairs de lucidité. Et c'est ce qui se passe, c'est que nous entrons dans un plan de conscience avec cette énergie particulière qui nous enveloppe et qui nous fait faire une purification, qui nous renvoie à nous-mêmes et à des choses qui sont vraiment
à fleur de conscience, qui sont à fleur de cœur. Et quand on se pose une interrogation, bien souvent, un tour dans la nature et après on a la solution à nos interrogations. Et justement, dans la nature, ce que l'on peut faire, c'est ritualiser, par exemple, notre présence dans la nature en faisant notre enracinement et en le faisant avec justement cette notion du sacré, en trouvant un bel endroit, en plantant nos pieds. Donc l'idéal, c'est d'ôter ses chaussures, par exemple, pour bien sentir la texture du sol et d'amener notre conscience à l'intérieur de nous, sentir la respiration, et puis amener notre conscience jusqu'à nos pieds et sentir sous nos pieds, comme si sous la voûte plantaire, se prolonger deux cordes d'enracinement qui nous ancraient au sol, à la terre. Et en le faisant d'une manière comme d'un rituel, à ce moment-là, ce que l'on peut faire, c'est que en ayant terminé de faire notre enracinement, peut-être en étant en osmose avec les arbres, hein, parce que nous, on est dotés de bras aussi, hein, donc on peut aussi, en étant planté comme ça sur la terre, hein, se laisser aller avec nos arbres, avec nos bras, un petit peu comme des branches, et de danser un petit peu avec les arbres, et c'est comme une sorte d'invocation, hein, que l'on fait. Ça peut être vécu un peu comme une sorte de prière à ce que la nature vraiment continue de nous habiter, de nous donner toute sa sagesse, voilà, toute son énergie pour les jours à venir. Et ensuite, pour ritualiser les choses, hein, donc on remercie donc la terre, les arbres qui étaient là, les animaux aussi, hein, si vous avez entendu des oiseaux pendant ce petit périple, hein, de manifester la gratitude. Ça continue d'ancrer, parce qu'à ce moment-là, on peut se ressentir comme étant un fils ou une fille de la terre, fils ou fille de la nature, et que c'est comme si on était revenu à la maison, notre maison naturelle, pendant quelques instants, et qu'après, du coup, on est rechargé pour retourner dans notre maison et dans notre vie, de reprendre le cours de notre vie. Donc voilà, c'est déposer notre conscience dans cette autre idée de la nature. Ensuite, comme petit outil justement qui peut nous relier au sacré, hein, comme je disais tout à l'heure, comme une sorte de résumé, hein, du sacré dans notre ordinaire de vie, on peut se constituer un petit autel. Donc ça peut être sur sa table de nuit, ça peut être pour celles et ceux qui ont un bureau, donc dans votre bureau. Et un hôtel, c'est en fait un lieu que l'on charge symboliquement d'une sorte de mission, d'être comme un lieu de passage entre le monde subtil et invisible et notre monde matériel. C'est comme si l'hôtel était une porte. Par exemple, moi, j'y ai mis donc bien sûr une bougie. Donc, on peut y mettre de l'encens ou du papier d'Arménie ou quelque chose qui va purifier, qui peut purifier l'air, qui peut purifier notre espace. J'y ai mis aussi bien sûr, j'y ai mis mes oracles. J'ai mis aussi une plume qui représente l'énergie de l'air. On peut représenter les 4 éléments. J'ai mis aussi de la terre, un petit pot avec de l'eau aussi. Donc la bougie, c'est pour l'élément feu. Donc j'ai mis les 4 éléments. J'ai mis aussi un coffre, un petit coffre. C'est une jolie petite boîte. Et c'est une petite boîte qui peut servir à plusieurs choses. Ou alors vous pouvez avoir plusieurs boîtes. Moi, ma boîte à moi, c'est une boîte de reconversion. Et c'est-à-dire que lorsque je repère
parce que ça arrive à n'importe quand, des idées un peu négatives ou une crainte de quelque chose ou quoi que ce soit, hop, voilà, je l'écris sur un papier que je plie et je le mets dans ma boîte. Et ma boîte, elle est sur mon hôtel. Et ma boîte, en fait, je lui ai donné comme, pas consigne, mais elle a comme valeur pour moi, hein, de transmuter l'énergie que j'ai déposée dedans. Hein, c'est comme un petit acte psychomagique. Et à un moment donné, quand je le sens, je peux attraper donc tous ces morceaux de papier et continuer avec une sorte de rituel du feu où là, ça continue de me dégager moi-même de cela et où je donne au feu ces petits papiers. Donc, si vous n'avez pas une cheminée, ben, ça peut être avec la bougie, de le faire brûler, avec justement cette intention que l'élément feu va transmuter ce que j'y ai déposé, hein, les mots, les phrases que j'ai déposées dans ces petits papiers. Ce que j'y ai mis aussi, ben, des choses que j'aime. Alors, je vais vous montrer justement parce que je les ai ramenées. C'est encore en lien avec nos oracles, le troisième. Donc, je vais vous le montrer aussi pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir. Alors, avant, pour danser avec ce que disait Vanessa, c'était merveilleux de t'entendre parler. De la nature. Oui, mais en même temps de toute cette beauté-là que tu ressens avec tout ton cœur, avec ton intuition et tout ça, c'était très joli. Et donc, la plus grande des magies, c'est d'être le plus grand des humains, mais dans le sens d'être un mage. Et un mage, et vous l'êtes, nous le sommes tous, c'est quelqu'un qui sait écouter en fait son ressenti. Et le ressenti, c'est relié au cœur. Donc c'est aussi derrière ça son intuition qui, elle, est en dehors du temps et de l'espace. Et le plus grand des outils, en fin de compte, c'est notre corps, c'est notre vie. Et notre corps, c'est comme une antenne. Elle vibre, elle émet des vibrations. Comment à travers nos mouvements, est-ce qu'ils sont brusques, est-ce qu'ils sont doux, est-ce qu'ils sont enveloppants, est-ce qu'ils sont irréguliers, est-ce qu'ils sont centrés, déséquilibrés? C'est aussi nos pensées, c'est aussi les mots que nous employons et nos actions, bien sûr. Et donc, votre antenne, il faut vous en occuper. Voilà, comment elle est nourrie, cette antenne-là, avec la nourriture physique aussi, et aussi par ses pensées et ses paroles. Et donc, comment elle s'agite physiquement, émotionnellement, affectivement, mentalement. Est-ce que c'est par le biais de tension, de peur, de jugement, de critique, de réaction envers vous-même ou envers l'extérieur? Ou est-ce que c'est le calme, la bonne humeur, la joie, le positivisme, comme dit Vanessa, être naturel et se relier à la nature qui, elle, est toujours naturelle? Est-ce que c'est une cohérence dans son couple intérieur et dans son couple extérieur? Est-ce que c'est une cohérence avec vos amis? Est-ce que vous allez vers des gens qui vous conviennent? Est-ce que c'est une cohérence avec vos lieux d'habitation, avec votre activité professionnelle? Voilà. Et justement, c'est à travers le coaching intuitif de l'excellence, c'est ce qu'on vous apprend d'être le plus cohérent possible, d'être le plus en harmonie entre l'intérieur et la nature, la création, de manière à récolter à chaque instant la beauté que vous émettez à l'extérieur qui va se matérialiser dans un certain laps de temps et d'espace en face de vous et à l'intérieur de vous encore plus fortement. Voilà. Très bien. Donc je vais vous montrer ce qui est sur mon hôtel aussi. Donc, ce sont 4 tableaux, donc peints par Brigitte Barberal, et qui sont 4 cartes. J'aurais pu les sortir, les cartes aussi. Mais voilà. Alors. Ouais, vas-y, chérie. Je t'écoute. Alors, l'un des tableaux. Tu vas trouver la carte, non? Non, vas-y. D'accord. Alors, l'un des tableaux, voilà, c'est l'émerveillement. Voilà, c'est la carte l'émerveillement.
C'est bon. Ensuite, l'autre tableau, voilà, c'est l'esprit de prospérité. Je ne sais pas si vous voyez bien, donc il est tout doré. Je l'adore. Voilà. Ensuite, dans cet oracle-là, Brigitte, elle, a écrit une carte, parce qu'en fait, comme tout tourne autour de la magie, on s'était dit, on va écrire la carte aussi qui concerne notre magie personnelle, c'est-à-dire ce qui est notre pratique personnelle pour mettre de la magie dans notre vie. Et moi, c'est celui-là, donc du coup, elle a peint le tableau. Et ça, donc, moi, c'est ma magie à moi, c'est l'effet gratitude. C'est-à-dire que mon rituel du matin, j'en avais déjà parlé, c'est quand j'ouvre les volets et le rideau. Ma première pratique, c'est de manifester ma gratitude. Donc, ce que je vois, donc c'est un cèdre, c'est le puits au fond, donc ce sont des oiseaux qui sont en train de picorer dehors. Et quand je vois ça, aussitôt, waouh, c'est ce qui m'habite en premier. Et du coup, ça me fait vraiment un bien fou. Comme ça, dès le matin, je suis avec cette énergie-là. Et je sais que c'est cette énergie qui me porte tout au long de la journée. Donc ça, c'est l'émerveillement dont on parlait tout à l'heure. L'esprit de prospérité, parce que là aussi, cette carte, justement, aide à ouvrir ce champ de prospérité dans la manière dont je l'ai décliné. Et puis la carte en elle-même aussi, elle est très vibration. Voilà, l'effet gratitude. Et puis une autre carte aussi, alors la Brigitte, elle m'a fait une petite surprise. Donc, l'autre carte, c'est la carte pour les lumineuses facultés, où je parle de l'intuition, de la clairvoyance et comment activer tous ces dons. Donc, lumineuses facultés. Elle a peint Vanessa en train d'écrire avec sur le haut de ses cheveux, c'est Justine. Et puis notre deuxième chasse qui est sur le bureau, qui est Bisou. Voilà, avec mes deux chats. En fait, elle a eu cette vision-là quand je lui ai donné le titre Les lumineuses facultés. Elle a eu cette vision. Et voilà ce qu'elle a peint. Voilà, ça c'est le dos aussi. Donc, on voulait vraiment cette énergie. Donc, c'est très cuivré. Ça nous a fait penser aussi au chaudron magique avec lequel on travaille quand on est magicien de l'existence. Et je voulais vous lire justement sur comment ritualiser un petit peu notre vie. Donc, je tombe dessus, la force des rituels. Donc, est-ce que tu veux? Oui, avec plaisir. Alors, c'est Gilles donc, qui va vous lire cela. Donc, la force des rituels. On va vous montrer la carte. Parce qu'en fait, pour accéder à ce plan invisible, bien sûr, il y a des personnes qui ont déjà leur ange, leur guide, qui ont déjà certaines pratiques par la prière. Et là, c'est vrai que j'ai mis aussi ce focus sur les rituels, parce qu'en fait, c'est comme si nous faisions appel à vraiment certaines traditions et qu'on se réapproprie justement cette vastitude autour de nous, que ce soit donc cette connexion avec notre guide ou avec certaines entités, ou avec les esprits de la nature aussi. Et dans les rituels, c'est comme si ça nous amène justement à ramener dans le concret l'objet de nos rituels. Concernant la carte, la force des rituels. Oui, il s'appelle la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations
pour réenchanter le monde, votre monde. L'enseignement. De tout temps et dans toutes les traditions, les rituels ordonnent l'humanité. Encore aujourd'hui, sans que nous en ayons vraiment conscience, nous avons tous nos petits rituels dans l'extraordinaire de notre vie, qu'ils soient personnels, familiaux ou culturels. Célébrer l'anniversaire d'une rencontre, honorer un défunt, fêter Noël ou les changements de saison, participer à un carnaval ou une cérémonie folklorique, nous font entrer dans un espace spécial. Tout rituel du quotidien met en lumière une célébration, un passage, l'occasion de changer en se reliant à soi, aux autres, à la nature et à plus grand que nous. Les rituels sont des ponts entre notre monde physique, visible, et les mystères de l'invisible. Dans notre quête de vouloir créer un monde meilleur, le rituel, dans son langage symbolique et spirituel, nous connecte à une force enchanteresse. Maintenant, votre message. C'est la deuxième déclinaison. Au début, je donne un enseignement. Ensuite, votre message. C'est le message personnel. Quand on tire cette carte des rituels, ce que ça signifie. La puissance de cette carte vous autorise à communiquer directement avec les forces invisibles appelées pour vous servir. Elle ouvre la porte des miracles en vous initiant au langage symbolique et sacré de la création. La noblesse de votre cœur est reconnue et vous désirez partager votre réussite avec vos proches afin d'enchanter le monde. Aussi, la clé des mystères vous est révélée maintenant. En pratiquant un rituel, vous avez la certitude d'être comblé. Maintenant, pour activer la magie. Pour activer la magie, donc c'est la pratique. Voilà, tout ce qu'a écrit Vanessa pendant 2 ans. Vous allez, il y a un an. Non, j'ai écrit ça pendant 6 mois. Oui. Pas que celui-là, mais l'ensemble de l'oracle. D'accord. Vous allez ouvrir un espace, mais après avec les corrections et tout ça. Pour activer la magie, vous allez ouvrir un espace de magie prodigieux. Voici son déroulé, qu'il soit ponctuel ou régulier. Émettez clairement votre intention. Elle doit être personnelle. En lien avec votre intention, réunissez des objets symboliques, photos, éléments de la nature et une bougie. Dessinez un cercle autour de vous, en le visualisant ou en utilisant des foulards, de l'encens. C'est votre espace sacré. Allumez la bougie avec la conscience d'ouvrir votre rituel et soyez centré sur votre cœur et enraciné à la terre. Selon vos convictions, faites appel à votre guide, à un esprit bienveillant. Demandez-lui aide et protection. Vous pouvez émettre un son, un chant, jouer du tambour, formuler à voix haute votre intention en la visualisant accomplie. Méditez en ressentant des changements s'opérer déjà en vous. Remerciez une main sur le cœur. Ça sert en fin, en clôture. Voyez ces êtres retourner dans leur espace. Puis faites un geste qui clôture le rituel et enfin éteignez la bougie, sortez du cercle. Maintenant, l'affirmation magique. Je mets du sacré dans mon ordinaire et les forces invisibles œuvrent à mes côtés. Voilà, ça peut être une pratique qui est faite, ça peut être dans la nature, comme on le disait tout à l'heure, mais ça peut être chez vous aussi, en dessinant ce cercle, en ayant les différents éléments de la nature. Et parce qu'on travaille beaucoup sur aussi les affirmations, sur les mantras, et d'amener en fait un petit côté comme ça sacré, c'est comme si ça ouvrait un espace en fait dans notre maison. Hop, la connexion directe en fait avec le ciel, avec des forces invisibles. Et c'est comme si toutes nos intentions, parce que à chaque fois que l'on fait un rituel, il y a une intention que l'on pose qui est donc très claire. Et donc c'est comme si elle prenait une voie encore plus directe vers le ciel. C'est très important parce que il y a le monde physique, la matière, et le monde invisible, ce que l'on nomme aussi spirituel, et les deux sont très très importants. Et le monde
invisible, spirituel, est 99 fois plus grand que le monde matériel. Et souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on est relié qu'au monde matériel et depuis un certain temps, dans nos pays dits développés, souvent qu'à la matérialité. Donc, il est très important de se relier aussi à toute cette dimension, à tout l'univers, la nature, la création qui nous entoure. Voilà, donc on y pose le mot spirituel, mais ça peut être le terme de vibration, en fait. C'est l'invisible, voilà, l'invisible, voilà, tout simplement. il y a toute cette dynamique-là autour de nous. Et donc, comme nous partagions en tout début de conférence, là, tout est information. Donc, quand je suis en reliance comme ça avec moi-même et dans un état un peu particulier, parce que quand je dis je vais faire un rituel, par exemple, c'est comme si, waouh, justement, je vais entrer dans quelque chose de l'ordre de cette magie de l'existence. Et à ce moment-là, ça élève déjà notre conscience vers quelque chose de très essentiel dans ce dont on peut avoir besoin, par exemple, dans l'élaboration de nos demandes. Et c'est comme si on peut aussi se retrouver nous-mêmes aussi avec un nouveau regard sur nous-mêmes, en se disant, bien, oui, bien sûr, nous sommes une personnalité, on a de l'ego, et on a aussi notre force intérieure, donc qu'on appelle aussi ego positif, mais aussi une âme. Et c'est comme si dans le fait d'avoir tout ce genre de pratique, ça nous amène à avoir conscience justement de notre propre lumière intérieure, de notre place dans le monde, de notre place dans la nature. Et du coup, on est encore plus vigilant à cette notion de faire des choses respectueuses. Je ne vais pas parler des choses bonnes, bien ou quoi. C'est pas ça. C'est respectueuse de nous-mêmes. C'est comme si il y a des moments où moi j'ai eu des prises de conscience qui me disaient mais il y a des choses que je peux pas laisser faire vis-à-vis de moi-même. Donc ça peut nous aider à poser des limites, à nous respecter davantage, à mieux nous aimer et donc du coup à mieux aimer les gens qui nous entourent aussi. Ça nous aide, moi ça m'a beaucoup aidé aussi, justement dans tout ce travail de pratique de méditation, d'intériorisation, à cultiver mon intuition, ma clairvoyance. Tout ce que vous explique Vanessa ce soir, c'est maintenant scientifiquement prouvé par la science quantique et les neurosciences. Il est clairement prouvé que tout ce qui est constitué, tout ce qui existe, que ce soit un arbre, de l'air, de l'eau, du gaz, un corps, c'est des atomes qui sont des cellules vivantes et qui, près d'un humain, se remplissent d'informations suivant ce que cet humain pense ou parle ou fait, quoi. Et donc, on le sait aussi que tous les atomes sont interreliés et chacun a l'information de tout ce qui est. Et donc, voilà, vous commencez à comprendre maintenant comment le monde invisible, eh bien, et comment nous, en tant que corps, on émet des vibrations par nos paroles et on est comme des antennes, un émetteur, une radio, et on reçoit ce que l'on a semé. Hein. Donc, voilà, qu'allez-vous faire avec votre création à partir de maintenant? Oui. Et voilà. Donc, oui, l'intuition. Je parle d'intuition. Je me rembobine. Oui, justement, de prendre des petits temps donc, de méditation favorise justement à cette reliance avec nous-mêmes et ça favorise aussi une autre perception de nous-mêmes. Et donc ça, c'est très, très important parce que souvent, dans nos vies, on est plutôt tourné vers l'extérieur, où c'est assez trépidant, on est attiré parce qu'il y a voilà, les téléphones, les tablettes, l'ordinateur, toutes les choses qui nous mettent dans des mouvements comme ça, nous amènent quelquefois à nous quitter un petit peu. Et donc, ces temps, on peut justement se dire, je vais me poser, par exemple, 5 ou 10 minutes par jour
dans une courte méditation, ça va être mon moment d'introspection. Surtout qu'on parle beaucoup de la méditation en ce moment, même les neurosciences en parlent aussi comme effet positif sur notre cerveau, sur notre capacité à créer des neurotransmetteurs entre les différents hémisphères. Donc, il y a une grande, comment dire, de grands bienfaits de ces pratiques et que l'on peut justement ancrer dans notre quotidien pour prendre soin de nous. Parce qu'en fait, je crois que c'est un petit peu ça, donc le message de cette soirée, c'est prendre soin de soi, prendre soin de ses projets, être à l'écoute aussi de soi, et à ce moment-là, on est tourné vers l'autre d'une autre manière. Méditer, c'est calmer son agitation mentale, ses peurs, son physique, ses émotions. Et donc, c'est à nouveau quitter la dualité et se relier à l'unité, à la totalité. Et donc, émettre de l'harmonie à chaque instant. Par contre, si vous êtes en disharmonie, tous vos actes créent cette disharmonie. Et c'est ce que souvent les gens récoltent et donc sont pas contents de la vie qu'ils récoltent, mais c'est eux qui l'ont créée. Et en revenant avec les éléments de la nature, pour terminer, par exemple, si vous avez certaines émotions qui sont un peu prégnantes, eh bien, essayez de trouver un endroit où il y a de l'eau. Ça peut être une fontaine, ça peut être une rivière, ça peut être un lac. Pour ceux qui habitent au bord de la mer, ça peut être au bord de la mer. Et à ce moment-là, en étant proche de l'élément eau, vous pouvez émettre cette intention que l'eau, l'ambiance de l'eau va vous amener dans cette conscience de la purification, que les choses vont lâcher. Et en regardant le mouvement de l'eau aussi, ça peut vous aider donc dans l'énergie émotionnelle qui est là à faire en sorte que l'eau, que votre propre émotion s'évacue. Et à ce moment-là, quand on est justement dans les émotions, quelque chose que je partageais à des stagiaires il y a quelques jours, il y a peut-être 2 micro-clés que je vais vous donner qui peuvent vous aider justement dans la conscientisation des choses. Une émotion, donc c'est un mouvement, c'est une source d'information qui arrive et bien souvent, elles sont les émotions provoquées par quelque chose d'extérieur qui vient nous rencontrer en nous et qui font émerger une émotion. Et quand on ressent une peur, par exemple, pour entrer juste dans l'énergie primordiale de pourquoi est-ce qu'on ressent une peur, avant qu'elle s'installe complètement à l'intérieur de nous et qu'elle aille chercher toutes les autres peurs qu'on a pu avoir et qu'elle ouvre les portes du passé et des situations mal bouclées et tout et tout. Avant cela, le conseil que je donnais, c'est dès qu'on ressent, ça commence par être comme une sorte d'appréhension, à ce moment-là, c'est de l'apprendre, en fait, c'est de l'apprendre comme un élément, comme une information, comme un message qui nous dit tout simplement d'être vigilant. C'est parce qu'à l'intérieur de nous, ça peut être notre intuition, notre sagesse intérieure, suivant comment vous nommez les choses, a pu détecter qu'une situation peut-être problématique risque vraiment de se manifester à nous. Donc, le premier message quand on ressent une peur, c'est simplement stopper les choses. Par exemple, si on était engagé dans quelque chose, même si c'était une discussion ou un entretien ou quoi que ce soit, de prendre un temps pour aller, pour aller non pas rationaliser les choses, mais quand même pour aller déposer la conscience dans la peur, dans cette peur, dans ce message-là, pour que ça ne nous envahisse pas. Et dès qu'on commence à mettre des mots sur, tiens, je ressens une peur, qu'est-ce qui se passe, j'ai une inquiétude là,
Est-ce que c'est quelque chose qui vient de m'être dit? En quoi ça me concerne? Et garder à l'esprit la vigilance. Est-ce que en fait ce qui va m'être proposé c'est vraiment bien pour moi ou pas? Vous voyez, c'est de faire remonter cette énergie-là, ce message, pour l'imprégner de conscience. Et en fait, ça nous parle de notre préparation intérieure. Peut-être qu'on n'est pas assez préparé ou qu'on a besoin d'une petite préparation pour aboutir telle ou telle chose. Mais c'est tout. Et c'est pas, voilà, c'est voilà, mon petit message pour ça, c'est le prendre, voilà, comme un indicateur de quelque chose qui est à ajuster dans notre réalité. Donc c'est inspirer, expirer, c'est s'éloigner de l'endroit qui commence à vous faire réagir. Ou de la personne. Voilà, de la personne, de la situation, d'un objet ou autre. Et justement d'aller dans la nature ou d'aller marcher, etc. Et d'ailleurs, c'est l'un des buts de l'incarnation sur Terre qui est, voilà, au début, on peut s'énerver et puis après, voilà, plus tard, 10, 15 ans après, on peut se rendre compte que quand on s'énerve, il nous faut 2, 3 heures pour se calmer, etc. Et donc, l'un des buts sur Terre, c'est de ne plus être l'objet de nos peurs et de nos émotions et de rester dans la conscience et dans le cœur et dans l'amour. Et à ce moment-là, eh bien, on peut être tout le temps en lien avec la beauté et l'équilibre et la nature. Voilà, donc c'est capter le message. J'ai parlé d'antenne, c'est un petit peu ça, c'est notre antenne qui nous dit, donc sois vigilant. Et le deuxième point, par rapport à la deuxième émotion aussi qui met du bazar dans nos vies, c'est la colère. Hein, quand on a le dragon là qui commence à sortir, à se manifester à l'intérieur de soi, de quoi est-ce que ça nous parle? En fait, quand on ressent une colère, ça nous parle de la notion de respect, de limite que l'on a à poser. Parce qu'en fait, quand vous regardez, quand vous êtes en colère, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si, dans l'énergie, ça veut repousser l'autre. Mais quand on est pris vraiment par la colère, c'est que, voilà, on ne maîtrise plus rien dans l'histoire. Donc, quand on commence à ressentir, parce que bien souvent, ça ne nous explose pas comme ça à l'intérieur de nous, ça sourde au départ. Hein, il y a un moteur qui se met en route en nous. Et dès qu'on peut ressentir ça, hein, cette chose-là, à ce moment-là, tentez d'avoir à l'esprit, dans votre conscience, tiens, là, il y a quelque chose par rapport aux limites ou au respect qui est en train d'être dépassé ou que la personne a peut-être dépassé ou que moi j'ai autorisé à ce que la personne vienne dans mon énergie et que c'est pas bienvenu. Et du coup, hein, pour la repousser, je vais me mettre en colère, je vais dire des choses même désagréables pour voilà, l'éloigner de moi. Donc le deuxième message émotionnel par rapport à la colère, c'est waouh, bon, en quoi j'ai à mettre des limites par la parole. En coaching, ce qu'on apprend à nos clients, c'est dès qu'on est conscient qu'on est en colère, de suite, c'est ça, être responsable, être maître, c'est s'éloigner du lieu ou de la situation de la personne pour ne pas mettre nos problématiques sur le dos de l'autre, parce que sinon, dans la loi de cause à effet, l'autre va vous les renvoyer, hein, de suite ou plus tard. Donc, la responsabilité, c'est de s'éloigner, ensuite de se recentrer, et ensuite, si c'est nécessaire, de revenir et calmement d'avoir un échange d'adulte à adulte posé sur le cœur pour définir différentes solutions ou attitudes. Voilà. Sinon, on rentre dans un monde, ce qu'on appelle d'ignorants et d'aveugles, où tout le monde se jette ces dérèglements et qui augmentent de pire en pire, quoi. Voilà, donc c'était un deuxième message par rapport aux émotions. Donc, voilà, mes chers amis, là, vous avez quelques outils, quelques directions pour prendre soin de vous, de revenir dans votre intériorité. Tout à l'heure, Gilles on parlait du corps, donc
le corps, c'est aussi notre temple intérieur, c'est grâce à lui que l'on peut accomplir notre vie. Donc, c'est pour ça qu'on peut en prendre soin aussi en pratiquant du sport, en ayant une bonne alimentation, un très bon sommeil. Après, il y a tout un ensemble aussi qui fait que nous restons dans une… nous nous donnons en fait le meilleur hein, pour nous-mêmes. Et donc, ça a des influences extrêmement bénéfiques sur nous. Donc, voilà, donc je vous remercie pour votre présence à ce début de soirée. Et donc, je vous rappelle, parce que ça, c'est mon grand bonheur là, du moment aussi, où est-ce qu'il est, je vous rappelle, pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route, l'oracle, le petit dernier qui vient d'arriver, qui est partout à la vente, les portes magiques de l'univers, qui justement, par rapport à cette soirée, peut vous donner plein d'outils, donc en tout cas 54, puisqu'il y a 54 cartes, justement pour collaborer avec les plans invisibles, pour travailler sur soi, pour entrer vraiment en résonance avec votre destin, accomplir le destin qui vous est le meilleur de votre destin, hein, celui que vous voulez vraiment déployer dans votre vie. Et puis, sans oublier aussi nos deux précédents, les portes de l'intuition et les portes de l'âme. Voilà, mes chers amis. L'éditeur en a imprimé 9000, donc vous pouvez y aller pour les cadeaux de Noël. Il y a de quoi. Et pour les cadeaux de maintenant, oui. Ah bah de maintenant. Ah oui. Noël, c'est maintenant, c'est tous les jours. Ah oui, c'est ça. Voilà. Avant que Vanessa nous quitte, quelques petits messages qui sont arrivés en début de soirée ou là tout à la fin et certains sont encore en train d'arriver. Donc il y a Madi qui disait bonsoir Vanessa, Gilles et Eric, je me réjouis de cette super soirée et vous remercie déjà pour votre présence. Avec toute mon affection, Madi. Agnès qui disait bonsoir tout le monde, toujours ravi de ces soirées riches d'enseignements, études, partage. Alors, gratitude pour les enseignements et Eric aussi pour la technique. Clémence, bonsoir Gilles, bonsoir Eric, bonsoir Vanessa. Je vous souhaite une excellente soirée remplie de lumière et de joie. Merci à vous de me donner la possibilité d'être également plus en lumière grâce à tout ce que vous transmettez, faites et à ma petite présentation de ce soir. Belle soirée. Marie, donc bonsoir Gilles et Eric, Marie de Toulouse. Catherine, bravo Vanessa, tu nous réjouis avec tes magnifiques oracles. Voilà, Catherine Lefebvre, elle a signé, donc je dis son nom. Agnès, merci et gratitude à Vanessa pour ses précieuses clés et le temps dont elle nous fait cadeau. Voilà. Merci. Merci à vous, merci Eric, merci Gilles. Et donc maintenant, je vous laisse pour la suite de cette magnifique soirée où là, donc, waouh, vous allez continuer dans cette reconnexion avec vous-même et puis avec le sens aussi de tout ce qui se passe. Et donc, je vous dis au mois prochain avec un nouveau thème et puis plein de magie à vous dans votre vie pendant tout ce beau mois de mars qui va faire fleurir plein de choses dans vos vies. Merci et à tout bientôt. Merci Vanessa.